Bonjour à tous, c'est Mathilde de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la saisie des éléments dans SBCP. C'est parti! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on saisit des éléments dans SBCP de 3 façons différentes. La première qui est la saisie individuelle, la deuxième, la saisie en masse grâce à des modèles, puis la troisième, la saisie en masse pour tous les éléments. Nous allons commencer par la saisie individuelle. Pour cela, nous allons aller dans Bulletin, Saisie des éléments. Je me retrouve ici sur le salarié Airline, le premier de ma liste, et je peux choisir la personne sur laquelle je veux saisir des éléments. Restons sur ce salarié. Ici, nous avons toutes les données de saisie possibles. Bien sûr, comme dans tous les menus SBCP, il faut bien faire modifier pour pouvoir saisir nos éléments. Ici, nous voyons plusieurs éléments que nous pouvons déplier. Par exemple, données salariés, bulletin. Je peux alors saisir des rappels de salaire, des frais de route, etc. Ici, je n'ai pas ma liste complète. C'est moi qui ai défini la liste que je souhaitais. Pour cela, il faut faire voir tous les éléments et nous retrouvons ici tous les éléments possibles à saisir dans SBCP. Si je déplie par exemple données salariés bulletin, nous avions vu que nous pouvions saisir rappel de salaire, mais nous pouvons aussi saisir minimum conventionnel. Si je souhaitais le voir dans mes éléments actifs, il faudrait que je coche la case visible. Revenons sur la saisie de mes éléments actifs. Le chef d'entreprise de la société m'a indiqué que pour ce salarié, il lui fallait une prime de 1 500 €, une prime exceptionnelle et 20 tickets restaurants. Pour cela, je vais aller dans prime courante, saisir ma prime exceptionnelle de 1 500 €. Puis je vais saisir mes tickets restaurants dans le sous-menu repas, nombre de tickets restaurants. Bien sûr, le montant de mes tickets restaurants est déjà paramétré dans mon établissement. Je vais maintenant enregistrer ma saisie. Nous retrouvons ici les boutons de calcul et d'impression du bulletin qui nous renvoient tout simplement au menu du bulletin. Je vais ici calculer ma paye. Puis je vais l'imprimer. Je retrouve bien ici la saisie de ma prime exceptionnelle ainsi que mon nombre de tickets restaurants. Passons maintenant à nos favoris. Pour pouvoir saisir nos éléments directement depuis le menu bulletin, vous pouvez alors cocher les éléments que vous utilisez le plus. Pour cela, nous allons faire voir tous les éléments, puis modifier, et nous allons déplier les choses qui nous intéressent. Par exemple, si je vais en prime courante, je vais pouvoir cocher en favori ma prime sur objectif. Nous enregistrons. Lorsque je retourne sur mon menu bulletin, bulletin du salarié, je retrouve ici mes favoris. Ici, ceux que j'avais choisis préalablement, puis nous retrouvons notre prime sur objectif que nous venons de cocher. Comme dans la saisie des éléments, nous avons le bouton modifier pour pouvoir saisir notre prime sur objectif, par exemple, d'un montant de 100 €. Puis, nous enregistrons. Passons maintenant à la saisie multisalariée. Pour cela, nous allons aller dans Bulletin, Saisie multisalariée. Nous avons ici des modèles de saisie. Ici, le modèle prime courante, prime périodique. Ici, j'ai prime exceptionnelle, divers primes, prime vacances et 13e mois. Bien sûr, tout ça se paramètre. Il suffit de le paramétrer une fois lorsqu'on crée le dossier, puis cela reste bien sûr. Nous allons par exemple sélectionner les éléments que nous voudrions voir dans le modèle de saisie prime courante. Nous retrouvons ici toutes les données possibles que nous avons vues dans la saisie des éléments. Tout ce qui est possible de saisir est ici. Si nous regardons par exemple dans nos primes périodiques, nous pourrions ajouter à notre modèle une prime quantitative. Il suffit simplement de glisser-déposer. Identique pour enlever
un élément, il suffit de cliquer ici et une petite flèche. Nous allons valider notre modèle. Nous retrouvons ici notre modèle. Prime exceptionnelle, prime de vacances, 13e mois et prime qualitative. Nous pouvons saisir nos données directement depuis cet écran grâce au bouton Modifier. Nous pouvons maintenant saisir les primes qui nous intéressent pour chaque personne, puis nous enregistrons. La deuxième possibilité est d'exporter ce modèle, ce qui va nous télécharger un fichier Excel s'appelant prime pour ce modèle. Nous retrouvons exactement la même présentation, sauf que vous avez des noms techniques. Bien sûr, vous avez un petit commentaire qui vous indique qu'est-ce que B410. B410 étant la prime exceptionnelle. Je peux aussi ici saisir des données. Si je saisis une prime exceptionnelle pour Martin Vanessa, il me suffit de la renseigner ici. J'enregistre mon fichier. Par exemple, je vais l'enregistrer sous prime du mois de janvier. J'enregistre mon fichier. Je le ferme, puis il suffit au même endroit de le réimporter. Je vais le chercher dans mon ordinateur. Le voici. Et je clique sur Importer. Cela me demande de confirmer l'importation. Puis, cela me donne, comme d'habitude, une petite visibilité de mes éléments. Tout s'est bien passé, c'est en vert. Ici, nous pourrions avoir des erreurs si le code du salarié n'existait pas ou autre. Je ferme mon écran et je retrouve ici ma saisie pour Martin Vanessa de 250 €. Bien sûr, je peux changer de modèle. Ici, nous étions en prime courante. Je pourrais prendre n'importe quel modèle pour pouvoir saisir. Ici, par exemple, les avances et acomptes. De la même manière, je peux modifier ou exporter et réimporter. Passons maintenant à l'import en masse de tous mes éléments de paye. Pour cela, il suffit de créer un document Excel regroupant toutes vos données que vous souhaitez importer. Ici, j'ai créé un fichier Excel contenant plusieurs éléments. Par exemple, des primes exceptionnelles, des primes de vacances, des avances sur salaire et des acomptes. Ici, mon fichier est vide. Attention, si vous avez déjà saisi des éléments d'une autre façon, cela pourrait les écraser. Je vous conseille donc de bien choisir votre solution, soit de la saisie manuelle ou via des modèles comme nous l'avons vu, soit une saisie totale via un import. Ici, je vais par exemple saisir une avance de 300 € pour le salarié 0004 et un acompte de 500 € pour le salarié 0005. Je vais enregistrer mon fichier en l'appelant import des éléments variables de janvier. Je vais fermer mon fichier, puis dans SBCP, je vais aller dans le menu Module, Import des données. Ici, je retrouve tous les éléments que je peux importer. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'import des éléments de paye. Je vais rechercher mon fichier ici, je l'ouvre et je l'importe. Cela me demande de confirmer l'import comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, j'ai un rapport de mise à jour. Si je retourne dans le bulletin de mon salarié où j'ai saisi une avance par exemple, je sélectionne mon salarié, je calcule sa paye et je l'imprime. Je retrouve donc son avance sur salaire de 300 €. Passons maintenant à l'édition de nos éléments. Pour pouvoir vérifier ce que vous avez saisi, nous avons dans le menu Bulletin saisie multisalarié un état de contrôle qui nous permet de vérifier notre saisie. Cela nous demande les dates sur lesquelles nous voulons analyser ce contrôle. Et nous avons donc un état de contrôle PDF sur toutes les saisies qui ont été effectuées dans mon dossier, par salarié et par élément. Dernière petite chose, si vous avez des éléments qui se répètent tous les mois, vous pouvez évidemment le prévoir. Ici, nous allons aller dans Bulletin, Saisie des éléments. Ce salarié, par exemple, a un jour de RTT chaque mois. Pour cela, je vais aller dans Données salariés du bulletin,
Ne pas oublier de cliquer sur modifier. Puis je vais saisir un RTT de 1 jour et je vais reporter cela. J'enregistre ma saisie. Le mois prochain, ma saisie sera toujours présente. Je pense que nous avons tout vu sur le sujet de la saisie des éléments. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. À bientôt!